Nous continuons les entrevues de l'après-midi à Beauménil sur l'esplanade. C'est arboré, il fait beau. Maxime est toujours là, Pascal est là. Toujours. Et nous enchaînons avec une nouvelle structure. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Arnaud Leblanc et je représente l'école démocratique hébroïcienne. Alors, est-ce que tu peux expliquer les trois termes ? Alors, école... Ah mais c'est marrant, j'ai jamais fait comme ça. Alors, école, eh bien, c'est complètement autre chose que ce qu'on a pu connaître dans notre école. Alors, qu'est-ce qui la différencie des autres écoles On est hors contrat, donc on a pu se libérer du programme en fait, auquel sont soumis les écoles traditionnelles. Et ça, on peut dire que ça fait la base un peu de notre dispositif pédagogique. Très bien. C'est de ne pas avoir de programme justement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que les étudiants qui sont âgés de 3 à 18 ans, Ok. nombre d'une vingtaine maximum, peuvent faire ce qui les intéresse. Donc il n'y a pas d'enseignants non plus dans cette école-là. Nous, on s'est appelé facilitateur et on est là pour leur donner la possibilité de... Comment dire on s'intéresse à ce qui les intéresse eux, quoi. Très bien. On Voilà. les capacités de chacun, les envies. Ouais, voilà, leurs projets, en fait, ce qui les intéresse dans le moment. Très bien. C'est par eux, en fait, par leur centre d'intérêt qu'on fait passer l'apprentissage. Oui, c'est ça. Le contenu de l'apprentissage. Oui, Ouais. peut-être je peux donner un exemple. Ouais, en fait, ouais. ça va être plus... Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'école par exemple, il y en a un parmi les plus grands qui aime le foot. Et là, plutôt que d'aller taper le ballon comme ça, en fait, par hasard, il s'est aperçu qu'en débriefant avec les petits avec lesquels il joue, là, il s'est aperçu qu'il y avait moyen en fait, de construire une séquence de sport. Donc en ce moment, voilà, il a amené à la réunion de l'école le projet sur une quinzaine de jours d'aller vers un match de foot le 25 mai, je crois. Et pendant tout ce temps-là, il va faire l'entraîneur. Il va entraîner 2 équipes qui vont se rencontrer à terme. Et donc autour de ce projet-là, donc déjà lui, il y a plein de nouvelles questions qui se posent à lui. Oui. Comment être autre chose qu'un joueur, évidemment. Mhm. Il y a aussi comment ils allaient s'identifier. Donc il y en a qui sont partis, c'est des créations de logos. D'accord. Quoi d'autre la recherche de logos, déjà, il y en a qui ont procédé de manière différente. Donc il y avait sur l'informatique, il y en a qui ont traité ça à la main. Oui, du Après, coup, les outils arrivent au fur et à mesure, numérique, dessin. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Là, Mm. pareil, pour prendre un autre exemple, il y en a qui veulent créer un poulailler. Donc ils sont très motivés en fait par ça à la base. Il n'y a pas besoin de les pousser en fait, ça se fait. Par ce projet-là, on a rencontré le directeur, le bailleur social. Ils ont dû écrire des mails, ils ont dû parfois faire des calculs parce qu'il est question d'une clôture. Donc à un moment donné, le prix ne correspond plus à ce qui était à la base. Donc comment on fait pour rediviser, retrouver le prix initial du mètre de la clôture Directement dans les vraies choses de la vie, ça. en Ouais, fait. voilà, c'est ça, ouais. Donc il ouais. y en a qui sont en train, ils ont fait un papier de sondage pour mettre dans les boîtes à lettres des voisins. Donc tout ça, c'est de la relation avec l'extérieur aussi, et c'est aussi un travail d'écriture. Mm. Mais tout est toujours très réaliste en fait. On va parler à des vrais gens, on fait un vrai projet, donc il faut que ça fonctionne en fait. Voilà. Et par rapport à l'école, parce qu'on sait comment ça fonctionne, est-ce qu'on arrive au bac ? Comment on arrive jusqu'au bac ? Est-ce qu'il y a des niveaux ? Comment ça s'organise ? Chez nous, il n'y a pas de niveau, c'est une classe unique, il n'y a pas de niveau, et on n'a pas mis devant la question de la transmission des savoirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des savoirs qui se transmettent, mais ce n'est pas ce qui nous mobilise. Après, on sait qu'on est dans un système où il y a besoin, à un moment donné, si je veux accéder à des études supérieures, C'est ça. d'avoir le bac, un par ticket exemple. d'entrée. Bon, donc après, soit ils quittent l'école pour retourner à un moment donné dans le système scolaire classique avec l'idée d'obtenir un diplôme, ou sinon c'est possible de le passer en candidat libre aussi, auquel cas l'école peut devenir un lieu dans lequel je viens réviser et préparer un examen. Bon là on n'a pas encore eu vraiment cet exemple-là, mais dans d'autres écoles démocratiques en France, ça peut être le cas, quoi. Ça fait combien de temps que ça existe à Évreux ? C'est la 3e année là. 3e année. Ouais. D'accord. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Les facilitateurs, quel est leur rôle ? Tout à l'heure, tu as dit facilitateur. Oui. À quel moment ils interviennent ? Quelle est leur posture, leur position ?
Bon, nous, on gère l'école, hein, donc Ok. tous les aspects de l'école. Mais sur le terrain, c'est une jeune structure et on est en train d'inventer un système. Bon, on se réfère à plein d'autres choses qui ont existé avant, hein, mais malgré tout, on invente quand même le nôtre. Donc on est en permanence en train d'interroger ce qu'on fait, quoi. Et notamment notre posture à nous, puisque on a nous-mêmes été dans les mêmes écoles que vous, j'imagine, avec élevé dans un certain paradigme. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a un programme qui a été construit par d'autres personnes. Il y a aussi des gens qui connaissent ce programme-là et on a été aussi convaincus que sans eux, c'était pas possible en fait d'apprendre quelque chose. D'accord. Voilà, toutes ces choses-là, on les a en nous. Donc on travaille beaucoup à se déconditionner de tout ça et à affiner en fait progressivement notre posture pour être... Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait pas être des sachants dominants, qu'on voulait pas diriger les choses de manière autoritaire, ça fait pas c'est pas pour ça qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc notre posture, on doit en permanence en fait la perfectionner pour savoir comment je vais répondre à une question, par exemple. Comment j'ai pas envie que quelqu'un casse du matériel, par exemple. Mais l'habitude, c'est de dire arrête de faire ça. Là, nous, notre intérêt, en fait, c'est qu'un groupe arrive à s'autogérer dans cette histoire-là. Et donc, c'est pas forcément en intervenant tout de suite que c'est la meilleure manière de faire. Donc ça, par exemple, ça peut être remonté par moi ou par un étudiant à la réunion. Et c'est à la réunion, en fait, qu'on va discuter tous ensemble du sens qu'a une règle ou alors que cette règle-là n'a plus de sens. Ou d'interroger le fait que quelqu'un a pété du matériel, en fait. Si on casse ce matériel, on ne peut plus l'utiliser après. C'est toute cette logique-là en fait, à laquelle on essaie de participer, quoi. Ouais, comprendre les choses, quoi. Voilà, ça, ouais. le sens. Directement le sens, quoi. Ouais. Et comment t'en es arrivé, toi, à la création de cette école ? C'est compliqué administrativement ? Parce que tout à l'heure, on a reçu une personne qui faisait, je voulais pas dire l'école à la maison parce que c'était pas son terme. Ouais. IEF, voilà. Instruction en famille. Instruction en famille, voilà. Ouais. Et c'était compliqué, on sentait bien que c'était compliqué. Est-ce que vous, ça a été compliqué de mettre cette alternative en place ? Ça peut être compliqué pour diverses raisons, mais c'est compliqué en ce moment parce que le gouvernement, déjà c'est compliqué en fait. Mais là, c'est compliqué aussi parce que le gouvernement met des bâtons dans les roues à tous les gens en fait qui pensent qu'ils peuvent s'éduquer par eux-mêmes en fait. Donc voilà, ça c'est compliqué. Mais je dirais que pour l'instant, nous, on est passé un petit peu relativement facilement. La loi dit qu'on a le droit à une pédagogie spécifique. Et pour l'instant, on ne nous a pas empêché de faire ça. On a été inspecté une première fois la première année. Et pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles de l'éducation nationale pour l'instant. Le cahier des charges. C'est ça, il doit y avoir un cahier des charges, contrairement à l'instruction en famille ou des choses comme ça qui sont peut-être plus en pointillé ou peut-être mal comprises, tandis qu'une structure, là c'est une structure, c'est une asso, c'est ça on est un associatif. Oui. On a un cahier, il y a un cahier des charges. Eux, ils viennent voir si les enfants ont accès au socle commun de compétences et de culture. D'accord. Puisqu'ils ne peuvent pas venir... comme on n'est pas sujet à suivre le programme, c'est ça qu'ils peuvent venir voir, quoi. Il y a un truc qui fait débat pas mal dans les écoles, c'est la restauration scolaire. Comment ça se passe chez vous là ? Parce qu'ici, des fois, c'est des cuisines centrales, des fois, on essaye de réintégrer les produits, de faire à manger, de remettre des cuisiniers. Comment vous faites, vous ? Nous, on n'a pas fait de cantine, donc les enfants qui viennent, tout le monde ramène sa gamelle. D'accord. Ou alors, il y a une cuisine, et donc ça peut faire partie des choses qui sont élaborées par les plus grands. Ils font leur repas, où il y a très souvent des ateliers cuisine aussi. Okay. Pascal ? Je crois qu'on a répondu au deuxième mot, démocratique, avec tout ce que tu as dit là, parce que c'est vrai, c'est intéressant, ce mode de fonctionnement, cette approche. Tu as parlé de réunions à la semaine, toutes les semaines, c'est ça ? Il y a une réunion entre... C'est chaque jour. Chaque jour, il y a une réunion de 30 minutes au minimum, où toutes les questions de la vie quotidienne se traitent en fait. D'accord. Donc on peut discuter des points de règlement, on peut discuter des projets, on peut discuter de ce qu'il y a à discuter pour faire tourner la boutique, quoi. Ce qui permet de se réadapter, d'adapter. Voilà. C'est là que évidemment la question de la démocratie prend tout son sens en fait dans cette réunion,
Parce qu'il peut y avoir des gens qui font des choses de manière individuelle, mais ce qu'ils vont faire de manière individuelle va impacter le collectif. C'est ça. Donc il faut voir comment ça peut venir s'installer, ou si c'est pas bon en fait, voilà, tout se discute là, quoi. Et les débats, les échanges, les réunions et les décisions qui sont prises à l'unanimité, je suppose. Oui, à l'unanimité, oui. Oui. L'aspect des langues, quand les plus grands doivent commencer à maîtriser l'anglais, ça permet aussi aux petits ils partagent souvent les contenus ensemble finalement. Bon, on vit ensemble, ça ressemble ouais. plus à une grande famille, en fait, une grande maison, mais très organisée quand même, avec une intention un peu particulière par rapport à une famille. Ouais. Mais alors, sur la question des langues, pour l'instant, tout n'est pas résolu. Hein. Là, ça parle pas beaucoup anglais quand même dans l'école, donc ça fait partie des choses qui... on ne sait pas trop comment répondre à ça quand même pour l'instant. Il y a eu des moments où ma collègue Gaëlle parle pas mal anglais, donc on a aussi tout un tas de jeux par exemple, on a des trucs, donc il y a eu des moments où on faisait des choses en anglais pendant 1 heure, ou alors dans la cuisine, il y a des mots qui sont écrits en anglais par exemple pour essayer de retenir les... Mais bon, pour l'instant ça se fait quand même plus ou moins bien. Un axe de travail. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un des nombreux axes de travail, forcément. Bah écoute, merci Arnaud. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé qui te semble important? Peut-être comment les gens peuvent décider d'inscrire leurs enfants et vous contacter? Si on veut prendre contact, on est référencé sur internet, il y a un site, École démocratique à Évreux, on tombera sur le site et là il y a une fiche de contact. Parfait. Voilà. On a tout dit. Okay, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi.